Salut le peuple vert, j'espère que vous allez bien. On est vendredi et demain c'est match à Geoffroy Guichard. On reçoit le Stade de Reims pour la sixième journée de Ligue 2. Premier gros choc de notre saison. Première grosse équipe qu'on va affronter. Donc je vais revenir sur l'historique contre eux, les déclats du coach, nos points forts, nos points faibles, ce que j'attends du match. Donc voilà, pour débuter la vidéo, le coach a parlé. Donc on en apprend un peu plus sur les présents et les absents. Donc Mouefek, il est forfait. Donc c'est un coup dur pour moi. C'est un très très gros coup dur parce que c'était un de nos meilleurs milieux. Offensivement, défensivement, il apporte énormément. Ses courses vers l'avant, ses percussions. Donc il va nous manquer. Il va nous manquer. Ensuite, il parle de Jaber, qui a une fatigue au quadriceps après le match à Clermont. Et il s'est entraîné de manière individuelle cette semaine, comme David Ashvili. Donc il dit on va voir demain. Donc aujourd'hui, à 18 h, il annonce le groupe. Donc on serre les dents un petit peu là quand même, parce que si on perd et Jabert et Moefek au milieu, ça va être très compliqué. Et si en plus David Ashvili n'est pas là offensivement, bon bah ça se fait ressentir. Et Anan et Apia, ils sont aptes, ils ont fait une semaine pleine. Mais bonne chance à Apia pour bouger Ferreira. Et Anan, je sais pas comment ça va se passer pour Bernauer. Et ensuite, Orneland, il parle du début de saison, les 10 premiers matchs qui sont très importants, pardon. Donc je rejoins exactement ce qu'il dit. C'est là où on est encore en phase de fin de préparation, c'est là où il faut prendre les points. Il, il dit qu'on a commencé de manière correcte, mais pas parfaitement. Donc oui, c'est vrai, il y a certains matchs où on a peut-être un peu frôlé la défaite, mais heureusement que la qualité du groupe a pris le dessus et nos individualités aussi. Il parle de Reims qui est une très grosse équipe, c'est vrai, avec des joueurs qui connaissent la Ligue 1. On les a affrontés 2 fois la saison passée. Et il parle d'éléments athlétiques et impactants, donc c'est pour ça que l'absence de Mouefek, elle peut nous faire très très mal au milieu de terrain. Et il parle de notre plus gros rendez-vous depuis le lancement de cette saison. Il y a Grenoble qui est venu nous gêner, mais c'est vrai que si on parle en termes d'adversaire, oui, c'est un match contre Reims. Pour moi, c'est le tournant, enfin, c'est le plus gros. On va voir de quoi on est capable. Heureusement qu'on le joue à domicile, mais surtout que de mardi, il y a un autre match, donc il va falloir penser à comment on fait tourner les milieux de terrain, surtout avec notre mercato raté au niveau du milieu de terrain. Donc, compliqué. Compliqué la préparation du match, compliqué de se projeter. Les blessures, elles vont nous faire mal. On attend ce soir en espérant voir Jabert, mais voilà, faut pas forcer parce que bah il y a un match mardi et ça serait bête de le perdre plus longtemps. Au classement, on est leader, on voit qu'on est plutôt pas mal. Reims sont sixième, c'est pour ça que c'est un très très gros match. On a une bonne différence de but, mais on voit que le Red Star est 3 derrière, il pousse un petit peu, donc ce serait bête de perdre des points inutiles. Mais voilà, pour moi, le Red Star et 3 ils sont en sur-régime. Je peux peut-être me tromper, mais pour moi, ça va pas durer longtemps. Et on voit nos 2 matchs l'année dernière en Ligue 1 contre Reims, hein. 2 matchs de victoire, 6 points. Merci à eux. On n'a pas été maintenus, mais bon, merci pour les 6 points. Au moins, on a eu 2 victoires. Et voilà, et bon, c'est Reims, ils connaissent la Ligue 1, comme il l'a dit le coach. Je m'attends à une rencontre serrée, une rencontre assez dure, assez difficile. Peut-être un peu plus difficile que Grenoble, dans la qualité d'effectif. Mais voilà, faut mettre la même envie, hein. Faut attaquer d'entrée. Faut pas avoir peur. Il faut surtout pas s'endormir, en fait, comme on a l'habitude de le faire. Je reviendrai ça après dans nos points faibles. Donc voilà, les 3 points. Les 3 points, ce qui compte en début de saison pour moi dans un club de foot, c'est pas la façon de jouer en début de saison, c'est les 3 points. Voilà, c'est tout. 3 points, 3 points. Peu importe comment on va aller chercher. On ira chercher le beau football, comme les gens l'appellent un peu plus tard. Mais en attendant, il faut vraiment concrétiser les 3 points. On joue à domicile, c'est Reims. Pas de faux pas. Faut y aller. Alors, faut y aller. Faut montrer ce qu'on sait faire. On a le meilleur public de Ligue 2, le meilleur stade de Ligue 2, la meilleure ambiance. Faut en profiter. Il faut faire peur à Reims d'entrée de match. En attendant le groupe ce soir, on a les qualités. Maintenant, sans Jabert, ça peut être différent. Donc à voir ce que nous prépare le coach, comment les joueurs sont préparés, mais il y a pas d'excuse sur ce match, même s'il y a des blessures, pour moi, on a assez de joueurs pour une bonne rotation quand même. Bon allez, pour vous, je passe au tableau et on va essayer de revenir sur nos points faibles, même si points faibles, c'est un grand mot, c'est des incohérences ou des choses
qui ne joueront pas sur ce début de saison. Donc, les buts encaissés, on finit très mal. Donc, 1 mi-temps comme deuxième mi-temps, hein. Les derniers quarts d'heure, souvent, on encaisse. Donc 2 buts et à domicile et ben, on encaisse aussi en fin de match. Donc, d'où est-ce que peut venir ce problème? Il y a plusieurs choses qu'on peut prendre en compte. La fatigue, la concentration, l'envie ou bien l'adversaire aussi, quand on défend toute une mi-temps, on a assez de force pour contre-attaquer en fin de match et peut-être que c'est ça qui se passe, en fait. Donc, ça serait bien de modifier ça, parce que sur certains matchs à l'extérieur, c'est comme ça qu'on perd des points, en fait, hein. C'est comme ça qu'on gagne 1-0, qu'on fait un partout, qu'on était à 0-0, qu'on perd 1-0. Donc à la fin, sur la balance, ça fait beaucoup. Ensuite, bah, les centres, hein. J'en parlais, je sais plus dans quelle vidéo, mais j'en ai parlé. 18 de centres réussis. Quand on voit nos atouts offensifs, Stassin, Dufus, Cardona qui est très bon de la tête aussi. Ça me dérange un peu qu'on n'en profite pas, en fait, et en plus, on a des bons centreurs, hein. Ferreira qui a un très bon pied droit, Hanan qui centre très bien, Davitashvili aussi qui est habile avec le ballon. Bernauer, bon, il joue sur son mauvais pied, peut-être un peu moins, et plus c'est plus un central, donc est-ce qu'il a cette, capacité à réussir à centrer en bout de course ou autre? Je sais pas. Et ensuite, notre duel gagné, hein, ben, voilà, par match, donc la colonne, elle représente, duel gagné par match. On est à 49. La moyenne, elle est à 48 et je trouve que c'est pas assez, en fait. Il y a certains moments du match et on le ressent sur les fins de mi-temps, en fait, c'est lié. On se laisse marcher dessus, donc il y a la fatigue, il y a l'envie, mais ça serait bien de cibler ces choses et de les travailler parce que sur une saison de Ligue 2 aussi importante, assez longue, on peut pas se permettre, d'avoir ces errements défensifs en fin de période parce qu'on sait que c'est punitif. Prendre un but dans le premier quart d'heure, on a le temps de revenir. Prendre un but à la 82e minute, il nous reste 8 minutes, c'est compliqué. Mais après, bon, on a aussi les points forts, on encaisse très peu de buts. Voilà. Que ce soit à l'extérieur ou à domicile, bon, on encaisse très peu, on marque beaucoup. Donc c'est dans ces points faibles, on peut quand même pointer des points forts, des moments clés, des choses qu'on sait faire et qu'on fait très bien, marquer des buts, même si sur les derniers matchs, ça s'est pas trop vu. Sur une saison, il faut à un moment donné un petit creux pour les joueurs offensifs. Davitashvili, il était blessé, Stassin, il revient, Dufus, c'est sa vraie première saison en pro. Il leur faut du temps, mais pas trop non plus, parce que, bah, on veut aller en Ligue 1, quoi. C'est pas comme si on était en Ligue 1, qu'on jouait le ventre mou. Non, là, on est en Ligue 2, on va aller en Ligue 1, donc faut pas trop de temps pour s'adapter. Donc là, la seule chose qu'on peut vraiment travailler, enfin qu'on peut, quand je dis on, c'est, le club, c'est les centres, les travailler à l'entraînement. Pour moi, c'est la seule chose qu'on peut. Le reste, c'est indépendant du coach, en fait. Ou peut-être que, faire un turnover plus tôt, peut-être, essayer de contrôler les rythmes certaines fois et ne pas, être, dans un pressing constant, ligne haute tout le temps. Essayer de temps en temps de jouer, la ligne médiane un peu plus basse, faire le dos rond, mais au moins les joueurs récupèrent et les duels gagnés, ben, c'est dans l'envie, hein. Faut c'est dans la mentalité, là, on peut pas tu peux pas le travailler à l'entraînement ça, les duels gagnés. Si tu as envie d'aller au duel, tu y vas, si tu as pas envie, tu y vas pas, mais tu l'as perdu. Donc voilà, j'essaye de à tra avec chaque vidéo, pardon, de proposer des formats différents. Après, bah, au fil de la saison, il y en a qui vont se ressembler, il y en a que je vais réutiliser. Mais ce petit tableau-là, j'aime bien et je vais pas faire que le négatif, hein, rassurez-vous. Je pourrais faire, ce qu'on fait très bien dans la saison parce qu'on fait d'excellentes choses. Mais voilà, là, c'est le premier choc. Donc avant un choc, j'aime bien voir ce qui va pas pour pouvoir être attentif à ces choses et voir si en fait c'était qu'une erreur de début de saison ou c'est vraiment notre problématique. Donc voilà, Reims, c'est, demain. Premier choc, comme je l'ai dit. J'ai hâte du match. Je pense que Geoffroy Guichard va être en feu. En attendant, ben, on va se quitter ici et planning différent parce qu'on rejoue mardi. Donc là, je pense que vous allez avoir, beaucoup de vidéos qui vont arriver, beaucoup de TikTok qui vont arriver entre le débrief de Reims et après, l'avant-match, contre, Amiens et après, on rejoue samedi, donc redébrief avant-match. Je vais beaucoup jongler, mais bon, c'est le jeu, c'est ce que je veux. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.
Ciao, ciao.